Bonjour à toutes, bonjour à tous, moi c'est Camille et bienvenue sur K-pop 101, la capsule qui t'explique simplement le jargon de la pop coréenne. Aujourd'hui, j'aimerais évoquer avec toi tout le vocabulaire technique et le parcours de vie d'une idol, car il faut bien reconnaître qu'à part leur célébrité, les idols ont peu de choses en commun avec les artistes occidentaux. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une idol ? Le terme idol vient du Japon et désigne un genre d'artiste qui est manufacturé et marketé pour son image, son attirance et sa personnalité. Majoritairement féminines, ces idols sont le plus souvent chanteuses mais peuvent également être actrices, mannequins ou danseuses. Contrairement aux autres célébrités, les idols sont commercialisés à travers le merchandising par les agences de talent et entretiennent une relation émotionnelle très forte avec les fans. Il est d'ailleurs important de noter que cette relation est entretenue en contrôlant la vie privée des idols et en appliquant par exemple des règles anti-relations amoureuses. Ce phénomène a véritablement démarré dans les années 70 grâce aux émissions d'audition télé. Mais c'est dans les années 80-90 que celui-ci prendra véritablement de l'ampleur, ce qui deviendra la période d'âge d'or des idols. C'est dans les années 90 que le terme est exporté en Corée pour définir les chanteurs et chanteuses de K-pop avec le groupe Hot créé par Lee Soo-man, le propriétaire de l'agence SM Entertainment. Pour cela, Lee Soo-man avait fait un sondage auprès des jeunes pour savoir quel était leur groupe de pop idéal et avait réutilisé ces informations pour la création de Hot. On retrouve chez les idoles coréennes l'aspect manufacturé de ces célébrités par les agences, ce qui représente un mix de visuels, de danse, de chant et de mode. Ces idols sont également très attentives à leur image publique et doivent cacher une partie de leur vie privée, surtout si elles sont en couple durant leur carrière. Enfin, les idols entretiennent beaucoup le lien avec leur public grâce à des meet-up, des fan cafés, leur participation à des émissions télévisées ou des chaînes YouTube avec des vlogs. Les idols coréennes ont un entraînement long et rigoureux avant de débuter dans un groupe. Le système de trainee, ou stagiaire en anglais, est quelque chose de très commun dans le monde de la K-pop. Il s'agit d'entraîner pendant plusieurs mois, voire plusieurs années ces jeunes talents afin d'améliorer leurs compétences, le terme trainee désignant donc ces idoles en devenir. Pour devenir trainee, des centaines de jeunes coréens se rendent chaque année aux auditions d'agences d'entertainment pour tenter leur chance. Les agences peuvent également parfois faire des castings de rue. Si un jeune est retenu, il se voit offrir un contrat en tant que trainee. À noter que ces jeunes sont le plus souvent des préadolescents et que la plupart des castings ne se font pas uniquement en Corée, mais également à l'international comme aux États-Unis, en Australie ou en Chine. Ces trainees se voient ensuite suivre des cours de chant, danse, rap et langue, en particulier pour les trainees étrangers, tout en continuant de suivre leur cursus scolaire. Les trainees d'une même compagnie sont en compétition entre eux et doivent prouver leurs compétences via des évaluations ou des showcases privés. C'est comme cela qu'ils pourront à terme être repérés pour intégrer un futur groupe, mais si leurs résultats ne sont pas concluants, ils risquent alors de se voir remerciés et de devoir quitter l'agence. Une fois entrés dans le système, les trainees se voient régulés sur différents aspects comme leur vie privée, en particulier les relations amoureuses, leurs conditions physiques et leur apparence visuelle. L'investissement dans une potentielle idol peut être cher. En 2012, le Wall Street Journal rapportait que le coût d'entraînement d'une seule membre du groupe Girl Generation était de 3 millions de dollars. Cette période n'est pas de tout repos pour les trainees car elle demande un investissement physique et personnel total, surtout lorsque la période d'entraînement devient longue, comme ce fut le cas pour Chan de Stray Kids qui est resté 8 ans trainee avant de faire ses débuts. Il faut néanmoins noter qu'un trainee a la possibilité de rompre son contrat s'il le souhaite, comme ce fut le cas pour G-Dragon qui a passé 5 ans en tant que trainee chez SM Entertainment avant d'aller vers YG. Notre trainee a fait ses débuts, ça y est, on dit alors de son groupe qu'il est rookie. Sont désignés comme rookies, littéralement bleus ou recrues en anglais, les groupes qui sont dans leurs premières années d'existence et qui sont dans cette période charnière où il faut faire ses preuves et trouver son public. Mais avant toute chose, revenons sur la composition du groupe. Il est courant dans la K-pop que un ou plusieurs rôles soient attribués à chaque membre. Leader, lead singer, singer vocalist, rappeur, lead dancer, dancer, visual, maknae,
etc. Notre trainee se verra attribuer un ou plusieurs de ses rôles lors de son entrée dans le groupe en fonction de ses expériences personnelles et de ses aptitudes. Notre groupe a donc fait ses débuts, mais ça ne veut pas dire que le succès sera tout de suite au rendez-vous. En effet, il y a chaque année une centaine de groupes et d'artistes qui font leurs débuts, et la compétition peut être rude, surtout lorsque le groupe ne vient pas d'une grosse agence d'entertainment. C'est d'ailleurs une des raisons qui pousse les agences à faire participer leurs trainees dans des émissions de compétition musicale, afin de leur créer une première fanbase et d'avoir une plateforme pour montrer leur talent. Mais le meilleur moyen de promotion reste la participation à des émissions télé musicales comme Inkigayo, M-Countdown ou Music Bank qui permettent au groupe de se produire en live et d'avoir une retransmission télé. Mais même si leur carrière se lance bien, les membres du groupe ont malgré tout un dernier obstacle, c'est leur dette de trainee. Il s'agit d'un contrat passé avec leur compagnie qui leur assure les cours de chant, danse, le logement, la nourriture, la promotion et le staff. En gros, c'est l'investissement que la boîte met dans sa future idol. Ainsi, quand un groupe commence à faire de l'argent, celui-ci est d'abord consacré au paiement de la dette du groupe. Seules les 3 grandes sociétés SM, YG et JYP Entertainment commencent à partager les bénéfices dès le début, même si le groupe n'a pas encore atteint son seuil de rentabilité. Pour toutes les autres sociétés, le groupe doit finir de payer sa dette auprès de son agence pour que celle-ci ne partage les bénéfices avec lui. Ce processus peut prendre un certain temps. Par exemple, le groupe AOA a pris jusqu'à mi-2016 pour rembourser son agence FNC Entertainment, malgré son succès qui avait démarré dès 2014 avec l'enchaînement de hits de Miniskirt, Like a Cat et Heart Attack. Une fois la période de rookie passée, le groupe ne s'arrêtera pas d'évoluer. Enfin, le terme Sunbae est utilisé pour les groupes ou artistes dits vétérans, plus précisément les artistes et les groupes qui sont les aînés d'autres idoles. Rappelez-vous que la Corée a des bases confucianistes et que la hiérarchie des âges est quelque chose de très important. Être Sunbae est un peu le but ultime de toute idol car cela implique que l'on a réussi à faire ses débuts, à se faire connaître et à avoir un public et à garder ce public au fil des ans et des sorties de nouveaux albums. Le seul risque en étant idol vétéran, et pour le coup uniquement pour les hommes, c'est de devoir passer la période du service militaire. En effet, la Corée a instauré un service militaire obligatoire pour les hommes qui est à effectuer entre 18 et 36 ans. Ce service dure environ 2 ans. Pendant cette période, il est impossible pour les idoles de se rendre en studio pour enregistrer ou de participer à des concerts. Il est donc compliqué de continuer sa carrière avec une pause de 2 ans comme celle-là. Être Sunbae permet aux idoles de pouvoir diversifier leur carrière en travaillant dans d'autres domaines comme le mannequinat, la télé, la radio ou le cinéma. Il est d'ailleurs assez courant de voir des idoles avoir des rôles de premier ou second plan dans des dramas. D'autres peuvent également devenir producteurs ou fonder leur propre label. Tu l'auras donc compris à travers cette vidéo, le choix de devenir idol est un choix difficile avec un parcours semé d'embûches et il y a encore tant de choses à dire sur le sujet, mais ce sera tout pour aujourd'hui. Tu pourras retrouver d'autres explications de termes K-pop dans les précédents K-pop 101 et n'hésite pas à t'abonner pour voir les prochains. N'oublie pas que tu peux également me suivre sur Instagram et Twitter @lanouvelle-vague où tu pourras retrouver plein d'actualités sur la K-pop et la Corée. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. Ciao, bye!